Il n'y aura pas de Tour de France pour Julian Alaphilippe cette année, et son patron a lancé une nouvelle série de critiques envers sa façon de courir, la qualifiant de « pas toujours intelligente ». La dernière saison de Julian Alaphilippe chez Soudal Quick Step commence donc sur des bases tumultueuses, même si le coureur souhaite apaiser toute polémique. C'est très loin, au Tour Down Under en Australie, où il avait couru il y a 10 ans pile sa toute première course pour la formation belge, que le puncher auvergnat attaque à partir de mardi sa saison, une nouvelle fois celle de la relance après un cru 2023 encore moyen. Certes, c'était mieux qu'en 2022, où chute et maladie l'avaient terrassé. Il y a eu 2 succès, dont une étape du Critérium du Dauphiné. Mais, pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent, notamment sur le Tour de France où on l'aura certes beaucoup vu à l'avant, surtout en début d'étape. On attend mieux d'un double champion du monde, vainqueur de 6 étapes du Tour et de Milan-San Remo, lui le premier. Cela a été un peu difficile l'an dernier, a-t-il expliqué dans le journal L'Équipe. Ces 2 dernières saisons ont été marquées par sa mauvaise fortune sur la route. Elles ont aussi été rythmées par les piques régulières de son patron, Patrick Lefevere. L'année dernière, le manager belge de 69 ans avait regretté qu'Alaphilippe mange une grande partie de son budget sans grand résultat, pointant le salaire important, estimé à 2,3 millions d'euros par saison, du Français. Il ne voit que par Renko. Mardi, à Calpe, Espagne, où l'équipe s'est présentée devant les partenaires et médias sans Alaphilippe déjà parti en Australie, il en a remis une couche. D'abord en annonçant sa probable non-sélection pour le Tour, un crève-cœur pour le public français qui en a fait l'un de ses chouchous. Puis en fustigeant son style de coureur impulsif, pas toujours intelligent, que les gens aiment, mais dont le panache serait in fine inefficace. Ce n'est pas une déception de ne pas aller sur le Tour, c'est un choix de ma part confirmé par l'équipe. Ce n'est pas une non-sélection et ce n'est pas une punition du tout, a assuré Alaphilippe. Mais, dans le milieu, certains regrettent un manque de respect envers sans doute le plus beau palmarès du cyclisme français de sa génération. Tu ne dis pas ça d'un coureur qui a sauvé ton équipe plusieurs années, s'émeut Anthony Pérez, coureur de Cofidis. En fait, il, Lefevere, ne voit que par Renko. De fait, la formation belge semble tout miser désormais sur le prodige belge Remco Evenepoel qui découvrira le Tour en 2024 avec un effectif à son unique service. Plein la tronche. À Alaf, les miettes, même si elles sont belles avec comme principaux objectifs le Tour des Flandres, 31 mars, le Giro, avril 2026 mai, qu'il est content de découvrir, et la course en ligne des Jeux sous le maillot de l'équipe de France, s'il est sélectionné dans les 4. Reste qu'il s'en est pris plein la tronche depuis 2 ans, ce qui a réveillé les appétits de plusieurs équipes, notamment françaises, pour le recruter, alors que son cousin Franck, qui fut son entraîneur chez Quick Step depuis 2020, a déjà quitté l'équipe en fin de saison, tout comme 2 coureurs dont il était proche, le français Rémi Cavagna, parti chez Movistar, et le belge Dries Devenin, fin de carrière. Total Energies notamment n'a pas caché son envie de faire venir un coureur qui aura fait rêver la France pendant plusieurs étés en portant le maillot jaune pendant 18 jours au total. Il a eu l'occasion de partir car plusieurs équipes ont cherché à le recruter, insiste Lefevere. J'ai eu des discussions avec lui. On a trouvé un accord. Il m'a dit, plus Patrick, donne-moi encore un hiver plus. À lui maintenant de le montrer. Je pense qu'il est encore capable de faire des résultats. Les 2 hommes vont donc encore cohabiter une saison avant que leur chemin, sauf rebondissement, se sépare pour de bon.